De mai 68 à Nuit debout, des années 70 aux conflits sociaux récents, qu'est-ce qui a changé dans les relations de travail en France aujourd'hui? Reste-t-elle marquée en 2018 par une culture de la grève et de la manifestation? Même si les changements ont été très importants depuis 50 ans, une grève froide et une drôle de négociation continuent à structurer ces relations professionnelles en entreprise, à condition d'y ajouter que la signification et leur contexte se sont totalement inversés. En m'appuyant sur une vingtaine d'années de recherche sur les 35 heures et les conflits sociaux, ainsi que sur la stylisation des relations professionnelles par un sociologue DRH dans les années 70, Christian Morel, je vous propose de montrer cette permanence de la grève froide et de la drôle de négociation dont le sens s'est totalement inversé. Certes, les grèves ont considérablement reculé depuis les années 70, mais les chiffres et les statistiques du ministère du Travail montrent une permanence de ces conflits qui prennent d'autres formes, des débrayages et des grèves courtes qui ont même augmenté en France dans les années 2000. Du côté des négociations, les bouleversements ont aussi été très importants, des quelques milliers d'accords du début des années 80 aux 40 000 par an qui aujourd'hui sont signés dans les entreprises. Néanmoins, si l'on rapporte ce chiffre à celui des entreprises qui devraient négocier chaque année sur les salaires, les conditions de travail ou le temps de travail, c'est autour de 15% des entreprises seulement qui négocient. En outre, beaucoup de ces négociations restent très formelles et très administrées, incitées, voire imposées par l'État. Autrement dit, la grève froide et la drôle de négociation continuent à structurer les relations de travail dans les entreprises. Mais leurs significations se sont totalement inversées, et ce, sur 3 dimensions. La première porte sur les enjeux de ces règles. Il s'agit beaucoup moins à initiative salariée et syndicale de pouvoir s'absenter, d'accommoder les règles ou de s'arranger, d'obtenir une prime collective ou de maîtriser sa mobilité professionnelle, mais beaucoup plus à l'initiative des employeurs d'imposer des formes de flexibilité, de travail, le dimanche, d'individualiser les rémunérations et les conditions de travail, voire de faciliter les licenciements. La nature des règles, dans un second temps, a aussi changé. Beaucoup moins orale, tacite, informelle, même si elles pouvaient puissamment structurer les relations de pouvoir dans les entreprises, elles sont beaucoup plus écrites, juridicisées, issues de négociations où il ne s'agit plus d'acquérir des nouveaux droits pour les salariés, mais d'échanger, de marchander entre des droits pour les uns et des droits pour les autres. Enfin, les contextes aussi se sont inversés. Le chômage de masse et la désyndicalisation sont évidemment passés par là, mais les organisations, même si elles sont plus en réseau ou fragmentées, ont réussi à récupérer et à restructurer de manière très verticale les relations de pouvoir au sein du travail. Au final, la grève froide et la drôle de négociation continuent à structurer les relations professionnelles en France. Des réformes récentes tentent de changer cette culture de la grève et de la négociation, mais il est peu probable qu'elles se fassent dans l'intérêt des salariés.